Allô, la police? Venez m'aider. Je ne sais pas si je vais survivre une fois de plus. Elle me fait peur. Je vous laisse, elle arrive. Salut les morpions. Aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser. Vous serez mes jouets. Si je vous interroge et que vous ne répondez pas juste à mes questions, vous allez subir mon courroux. Sauf toi, mon petit softie. Toi, tu es mon étudiant préféré. Ah, c'est gentil ça. Merci madame. Et si on répond juste, on gagne quoi? Bon, aujourd'hui, nous allons parler des silencieux d'Airsoft. J'espère que vous avez bien bossé. Oui, Madame McFly! Commençons. Qui peut me dire à quoi sert un silencieux sur une réplique d'Airsoft? À la ronde silencieuse? Une réponse incomplète sera punie au même titre qu'une mauvaise réponse. Oh! Madame, je peux essayer? Évidemment, mon petit softie. Fais toutes les tentatives dont tu as besoin. Je suis à ton écoute. Un silencieux en airsoft ne réduit pas spécialement le bruit des répliques. Sur les AEG, le bruit ne vient pas du canon, mais du mécanisme interne de la réplique, principalement du moteur. Par contre, je crois que sur les fusils de précision, les NBB et les répliques en HPA, le bruit peut être considérablement diminué. En fait, c'est surtout pour faire joli. Mais c'est excellent ça. Je vois que nos dernières entrevues ont porté leurs fruits et que la sagesse te pénètre lentement. Oh, merci. Comme l'a dit Softie, dans le domaine de l'armement, on appelle les silencieux suppresseurs de son ou modérateurs de son. En airsoft, cela devrait être différent. Comme ils n'ont pas pour vocation de supprimer le bruit de vos répliques, le terme technique qui devrait être employé est extension de canon. Ce serait bien qu'elle se modère aussi. Je te reconnais là, Softie. Toujours aussi impétueux, aussi imprudent. Tu veux être puni toi aussi, c'est ça? Tu veux que je m'occupe de toi comme avec les autres? Très bien. Tu vas passer le reste du cours sous mon bureau. Pardon? Tu m'as bien entendu. Tu vas venir sous le bureau. Et pour ne plus risquer de t'entendre dire des bêtises, je vais devoir utiliser les grands moyens. Revenons à nos moutons. Comment choisir son silencieux? Vous êtes si faible. Magnanime, je vais vous répondre. Afin de savoir si votre réplique peut être équipée d'un silencieux, il faut tout d'abord vérifier si celle-ci possède un filetage ou un taraudage. Après cela, il vous faut prendre en compte plusieurs critères qui vous permettront de choisir une extension de canon appropriée. La dimension du filetage canon de votre réplique. Il peut être standard et mesurer 14 mm ou alors être spécifique. Dans ce cas, il vous faudra vous munir d'un silencieux particulier ou d'un adaptateur. Quant aux répliques de poing, le filetage peut être interne au canon. On l'appellera alors un taraudage. Il vous faut aussi examiner le sens de rotation de votre filetage ou de votre taraudage. Et si votre silencieux doit passer sous le garde-main de votre réplique, pensez à vérifier l'espace disponible entre votre canon et le garde-main. Et choisissez le diamètre en conséquence. C'est important le diamètre, hein Softie? La solution la plus pratique pour une majorité de répliques, c'est finalement le silencieux universel, équipé en CW et en CCW. Vous savez tous à quoi ces acronymes correspondent? À la taille du canon? Jeune homme, ton niveau intellectuel frise celui d'un cloporte. Et pas un mignon cloporte, un de ceux que j'apprécie broyer sous ma chaussure. Sors, maintenant, avant que je m'énerve. Un filetage CW, clockwise, horaire, se vissera dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que le filetage type CCW, counterclockwise, anti-horaire, se vissera dans le sens inverse. Limpide, non? Oui, Madame McFly! Mais madame, maintenant, je sais qu'il faut vérifier s'il y a un filetage, un taraudage et qu'il peut être horaire ou anti-horaire. Mais concrètement, comment je fixe mon silencieux sur ma réplique? Tout dépend de la catégorie de votre réplique. Sur les répliques longues, il faut retirer le cache-flamme. Soyez attentifs. Certains cache-flammes sont maintenus sur le filetage grâce à une petite vis, type BTR, qu'il vous faudra retirer avant de dévisser le cache. Une fois votre canon exhibé, vous pouvez visser votre silencieux. Pour les répliques de poing dotées d'un taraudage, équipez-vous d'un adaptateur taraudage vers filetage et vissez votre silencieux de manière traditionnelle. Maintenant que tu sais comment fixer ton silencieux, passons à la suite. Il existe d'autres accessoires catégorisés dans les silencieux. Les connaissez-vous? Le silencieux QD? Très bien. Ce type de suppresseur est parfois livré en deux parties, avec un cache-flamme spécifique et un silencieux, ou juste avec le silencieux QD. Cette extension de canon vient se clipser directement sur le cache-flamme, vous permettant de moduler votre réplique au cours d'une partie. Vous en connaissez d'autres? Les traceurs? Les traceurs, ce sont des extensions de canon améliorées, équipées d'une petite LED qui s'utilise conjointement avec des billes traçantes, qui sont flashées lors du passage dans le silencieux, afin de les rendre phosphorescentes. Ces accessoires sont idéaux pour jouer la nuit, ou dans les pièces sombres. Dame, les amplificateurs, c'est pas un peu pareil que les silencieux, non? Vais-je devoir vous donner des cours de langue française en plus? Amplificateur, suppresseur, rien ne te choque.
À croire que les seules choses qu'on peut trouver dans vos esprits, ce sont des gros jouets et des lieux où les entreposer. Les amplificateurs de son ont pour vocation d'augmenter le bruit de votre réplique pour en imposer sur les terrains. Ils ont un super look et vous permettent d'effrayer vos adversaires afin qu'ils n'osent plus lever la tête. Wow, trop classe! Déstockage Games. Bonjour madame, un certain Softy a posé une plainte contre vous pour harcèlement. Nous aimerons l'interroger. Messieurs, justement, je m'inquiète pour lui. Il n'est pas venu en classe aujourd'hui. Que peut-il lui être arrivé ? Je comprends madame, on va aller chez lui se renseigner. Nous repasserons vous voir un autre jour. Pour notre enquête, vous savez. Oui, oui. On réglera ça plus tard, toi et moi, mon chaton. En attendant, je pense que tu vas passer la nuit ici. La prochaine fois, nous verrons comment optimiser le calage du moteur de vos répliques électriques. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si celui-ci est vraiment stupide, je vous punirai aussi. Et si vous souhaitez que j'autorise Softy à sortir de dessous le bureau, mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Ça me mettra peut-être d'humeur généreuse. Activez la petite cloche pour ne rien rater et à très vite pour notre prochaine vidéo didactique.